J'aimais bien le scénario, je trouvais que c'était assez original, c'est pas le genre de scénario que tu reçois tous les jours. Un univers assez noir, en même temps avec un humour, quand même un ton décalé, qui faisait penser aux frères Cohen un peu dans la lecture. Et, bah, j'aime bien jouer les salauds, j'aime bien les mecs qui un peu odieux, parce que c'est toujours, c'est assez, comment dire, éloigné de moi, enfin j'espère, et du coup forcément tu t'amuses quoi. C'est du jeu. Donc voilà, et puis le réalisateur a fait un très bon premier court-métrage que j'avais vu, que j'avais bien aimé. En fait, ce que je crois, c'est qu'on n'est jamais très loin de la folie, quoi. L'ambition peut nous emmener très loin, ouais. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il vit sous la coupe de son beau-père qui a le poste qu'il brigue lui. Il y a cette femme qui peut-être a envie que son mec y arrive. Il y a une envie et un besoin de reconnaissance chez le personnage qui finit par déborder et le faire exploser, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien les salauds, et peut-être parce que j'aime bien y donner de l'humanité, peut-être de la sympathie, je sais pas. Voilà, ça m'amuse, moi, en fait, c'est du jeu, quoi. Voilà, c'est vraiment. C'est amusant de jouer des salauds. Bah, c'est passionnant parce que d'abord, l'écriture de la série elle est à un niveau où, je veux dire, enfin, il y a peu de longs métrages qui sont aussi bien écrits, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une précision, comment dire, un détail dans la description de la DGSE, de comment vivent ces gens, qui est assez impressionnante. Et jouer un personnage que tu retrouves à chaque saison, ben, on s'attache en fait beaucoup plus parce que du coup, on s'attache sur le temps. Quand on reçoit les scénarios, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, moi, par exemple, en saison 2, je me fais quand même juste couper la jambe, quoi, enfin la moitié. Bon, bah, quand tu lis cet épisode, c'est violent, quoi, parce que tu sais pas si tu vas même t'en sortir, si tu vas mourir dans la série. Donc voilà, c'est un espèce de blind date assez. Et donc, au fur et à mesure, on s'y attache. Et puis, c'est un exercice super parce que on travaille avec des réalisateurs très différents, des chefs-op différents, toujours avec le même personnage, mais avec d'autres gens. Donc voilà, il faut s'adapter. Donc, c'est pas mal. J'ai participé au film de Gilles Lelouch qui va être vraiment super, qui s'appelle Le Grand Bain, qui sortira en octobre, je pense. Il y a Rémi sans famille d'Antoine Blossier qui sortira en décembre, qui est un gros film familial. Voilà. Et puis là, je vais commencer la saison 4 qui va arriver, qui va m'emmener jusqu'à l'été. J'ai adoré Belgica, j'ai adoré tous ces films en fait. Je trouve que c'est vraiment, c'est une claque. Enfin, moi, je suis complètement fan. J'adore les films de Bouli Lanners. Les premiers sont les derniers, les premiers les derniers. Je crois qu'ils sont pas sons. Les premiers les derniers. J'ai vachement aimé. Enfin, je trouve qu'il y a un univers très 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 fort, très particulier aussi. Bouled, je suis un peu en retard, mais c'est quand même un choc. Là, par exemple, j'ai très envie de voir Carnivore. Je l'ai pas vu de Jérémy. Je sais pas quand il sort. Oui, oui, mais ça me prend du temps. J'ai envie d'écrire une vraie histoire parce que le premier était quand même un film fait comme on écrit une chanson un soir. J'ai fait un film avec peu d'argent, avec 10 000 euros. J'ai fait ce film comme ça et là, voilà, je prends le temps, mais moi, ouais, j'écris. Ça prend du temps.